Hello guys and welcome to the video number 41. Alors aujourd'hui, comme je l'avais dit, on commence avec le code CSS. Alors sans plus tarder, on ouvre le fichier style.css qui a été directement relié avec notre fichier HTML grâce à la balise link. Ok, so perfect. Alors ici, on va ajouter premièrement ceci et je vais vous expliquer ce que ce charabia signifie. Donc je mets margin 0 pixel. Je duplique avec CTRL D et je modifie également le padding. Alors ici, lorsqu'on met l'astérisque ici, cela signifie toutes les balises. Donc ici, toutes les balises n'auront pas de marge extérieure et pas de marge intérieure. Ok, donc par défaut, les balises de type bloc, on a dit, auront sûrement des marges intérieures et des marges extérieures. Mais nous, avec ceci, on va dire que aucune balise ne doit avoir de marge intérieure, aucune balise ne doit avoir de marge extérieure. Ok, donc je viens ici et j'actualise. Bam, vous voyez bel et bien que ceci a été un peu rétréci puisqu'il n'y a plus de marge intérieure ni de marge extérieure. Ok. Deuxième des choses, on va essayer de donner la couleur de fond qui est présente ici. Donc pour cela, j'ai mon joli logiciel, la boîte à couleurs qui est présent ici, et je clique ici pour pimper cette valeur qui est là. Donc lorsque je clique ici, bam, il me récupère la couleur que je vais gentiment copier ici avec le code hexadécimal et venir au niveau du code CSS pour dire simplement au niveau du body, donc du corps de page, on va modifier la couleur de fond. Donc je l'avais dit, c'est background color et donner comme couleur de fond la couleur qui a été pimpée au niveau de la boîte à couleurs. Donc on vient au niveau de notre page web, on actualise, bam, on voit que la couleur a été bel et bien ici appliquée. Ok. Seconde chose qu'on va faire, on va essayer d'agir maintenant au niveau du div main wrapper, parce que c'est celui-là qui va contenir ici l'entièreté également de ce bloc en question. Ok, donc on va lui donner un fond blanc comme c'est le cas ici. Donc j'ouvre simplement ici et je vais mettre dièse. On a dit lorsqu'on veut agir sur un élément qui a été identifié, donc avec un ID, il faut mettre un dièse. Ici c'était une classe, on met un point. Donc ici je mets dièse main wrapper. Et je vais dire quoi? Je vais dire simplement, pour ce dernier, il faut donner d'abord une couleur de fond, donc background color, la couleur blanche, donc c'est dièse comme on l'a dit, FFF, pour donner le code en hexadécimal. Donc, deuxième des choses, je vais également faire quoi? On voit ici qu'il y a une bordure noire ici, et les bords sont également arrondis. Donc, on va faire quoi? On va simplement mettre border 1 pixel, solide et black. Parfait. Également, on va appliquer la propriété border radius pour arrondir les bords. Donc, je vais donner peut-être 4 ou 5 pixels, 4 pixels. Parfait. Et actualisons au niveau ici de notre page en question, bam, on a bel et bien la bordure noire. Mais vu que le texte n'est pas centré, tout est grand, on ne voit vraiment rien du tout. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? D'abord, on va essayer de centrer ici le main wrapper. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On donne d'abord une largeur. Donc la largeur ici, je vais la donner en pourcentage pour avoir un design extensible, 65%. Et on rajoute simplement margin auto. Alors ça doit être vraiment un automatisme chez vous, puisqu'on l'a fait déjà plusieurs fois. Donc actualisons, bam, on a le main wrapper qui est vraiment ici centré. Et également, on a la bordure noire qui est présente ici. Donc je vais mettre simplement 2 pixels pour qu'elle soit beaucoup plus visible, parce que j'ai l'impression qu'on ne la voit pas. Donc si je mets 2 pixels et j'actualise, bam, on voit à peu près cette bordure noire. Parfait. On va essayer de diminuer la taille et la taille des images. Donc ici, où est-ce que se trouvent ces images? Ces images sont dans main section, div, p et img. Ok. Donc je vais faire très simple. Je vais dire dièse main section. Normalement, je devais suivre l'arborescence, donc je vais dire dièse main section, je vais dire div, p, a et img, donc quelque chose comme ça, div, p, a et img, mais je vais mettre simplement div, img, puisque je n'ai pas assez d'images dans cet exemple. Mais sinon, vous devez suivre l'arborescence comme je l'ai présenté ici. Donc, on va modifier simplement
la largeur. Donc je vais mettre pourquoi pas 80 pixels et modifier également la hauteur de ces images et mettre 70 pixels, je crois, fera l'affaire. Donc si on vient ici, au niveau d'ici, on actualise chez Kebam, on voit que nos images ont changé en termes de largeur et de hauteur. Ok, donc je crois que c'est tout pour cette vidéo. On verra dans la vidéo prochaine comment gérer le header et comment gérer également le footer. Alors tenez-vous prêts les gars, et je crois que ça avance pas à pas.